Salut tout le monde, c'est Alex Zakarasing, ça faisait longtemps, et oui, j'ai fait l'effort d'enfiler un t-shirt, voilà, c'est dingue, juste pour vous. Aujourd'hui, merde, j'ai pas mes notes, hop là. Aujourd'hui, on se retrouve pour une... je casse tout. Voilà. On se retrouve pour une preview de SummerSlam. Vous allez me dire, tu l'as fait toi ta preview. C'est très simple, ça sera une preview donc, du show, donc une semaine avant. Et il y aura une preview donc le lendemain, enfin vraiment aux alentours du show, quand il y aura plus de show entre les deux. Définitive qui sera avec Robin en facecam, tout comme celle-là, parce que vous savez bien qu'on peut pas faire des vidéos depuis 15 minutes, du coup on va pas aller faire des grosses d'un format podcast pour ouais un format podcast pour 15 minutes, même si j'ai déjà fait tout seul, mais voilà vous m'avez compris. Du coup on va passer à la preview. Du coup, alors ce que je vais faire, je vais procéder, je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 matchs avant de vous faire une preview de possibles autres matchs. Je pense qu'on a beaucoup des matchs je pense qu'on a beaucoup des matchs déjà qui sont annoncés. Je pense qu'il n'y en aura pas beaucoup plus, mais je pense qu'il y en aura notamment pour le kick-off, à moins qu'ils décident de nous mettre, je sais pas, les Star Orton en kick-off, peut-être, je ne sais pas. Plus sérieusement, j'ai prévu à boire parce que sinon je vais crever. Du coup, on va passer directement au premier match. Pas d'image, pas de transition, rien. On est tranquille, on est comme à la maison entre amis. Ouais. Voilà, l'ambiance est bonne, on s'éclate, putain, c'est génial. Du coup, premier match, donc premier match via Wikipédia, hein, pas premier match, j'en sais rien de l'ordre comme d'habitude. Mise face à Apollo Crews. Alors, qu'est-ce que vous avez vu l'orbe qui est passé là? Vous l'avez vu l'orbe qui est passé? Vous l'avez vu? Que c'est X. Du coup, The Miz, Apollo Crews, donc Miz accompagné de Maryse. En fait, ça on sait pas. Je sais pas comment ils veulent le prévoir. Si Maryse elle se pète la gueule ou elle a ses règles, on fait comment? C'est pas la question. Donc Apollo Crews, The Miz. Alors moi, j'ai envie de voir gagner Crews. Et alors, donc du coup là pour le pronostic, le victoire du Miz, je ne la justifie pas. Je vois pas pourquoi il ferait ça. Victoire de... Après, je sais pas s'il ferait du Miz après. Hein. Ça, c'est un problème. Victoire de Cruz, bah, c'est nickel, il n'y a aucun problème. Vraiment, si vous voyez un problème à une victoire de Cruz, honnêtement, à part si vous voulez juste vous branler devant Maryse sur chaque show, mais sinon, je vois pas pourquoi vous voulez pas une victoire de Cruz en fait. Et après, ce que je vois, c'est peut-être une modification du match en Fatal 4-Way pour Baron Corbin, Kalisto. Mais du coup, en fait, je vais pas vous en. Ouais, si, mais du coup, Baron Corbin, Kalisto, je vous en parlerai plus tard dans la partie dont je vous ai parlé tout à l'heure. Faut remarquer que je regarde parfaitement le retour caméra, hein, on peut le dire. Donc du coup, donc soit modification du match, soit victoire de Cruz. Vraiment aucune idée d'une victoire du Miz. Cruz a vraiment besoin. Miz, je sais pas ce qu'ils en feraient, sûrement une revanche de toute façon. Donc on verra bien ce que ça donne, mais moi je pencherai là-dessus. Comme d'habitude, vous laissez votre avis en commentaire, vous voyez votre pronostic. Pareil. Donc voilà, ensuite match par équipe entre Enzo et Big Cass face à Jericho et Owens. Mon avis, c'est que mon rendu est fini, d'après mon ordi. Mon avis sur ce match, alors déjà, le match pour moi, la construction, elle est pas ouf, hein, concrètement. Surtout que les segments m'ont pas fait kiffer, vraiment. Je suis désolé, hein. C'est deux équipes que j'aime beaucoup. Bon, faut le dire, Jericho, Owens, on les a pas trop vus ensemble, hein, faut le dire. Mais c'est quand même deux catcheurs que j'adore. L'équipe soft, bah, je kiffe. Enfin, soft, Enzo et Cass, hein, parce que soft, c'est pas leur nom, hein, sinon ce serait marqué là. Ben oui, d'ailleurs, je dis que c'est une équipe que je kiffe. En même temps, ils sont sur mon t-shirt, donc c'est assez flagrant. Du coup, pour moi, le pronostic, ça sera Enzo et Cass. Simplement, alors soit ils veulent faire une rivalité et ça sera Jericho et Owens. Soit Enzo et Cass, alors simplement juste pour parce que c'est des faces, voilà, tout simplement. Soit parce que Jericho ou Owens va trahir l'autre. Je verrai plus Jericho parce que Owens est vraiment fait pour être heal. Alors que Jericho lui peut turn, il l'a fait souvent, et donc ça nous ferait comme Steins Jericho, je sais, mais ça m'étonnerait pas du tout. Voilà, c'est la VE, ils aiment bien faire la même chose avec des catcheurs différents, voire avec un seul catcheur différent. Donc voilà, c'est à voir. Je crois que le match derrière moi est en train de se finir. Ah, il se dégage, pardon. Du coup, mon pronostic, voilà, ça va être soft. Je vois pas de modification au match, je vois pas ce qu'il pourrait y avoir. Donc voilà. On reste dans le tag team avec le match tag team donc du New Day face à Gallows et Anderson pour les petites tag teams. Alors, du coup, Biggie est blessé. Donc ça sera Kofi, Xavier Woods face à Luke Gallows et Anderson. Vous me connaissez. Je suis de moins en moins les news parce que c'est souvent trompeur, comme je le dis à chaque fois. Si on suit les news, Jeff Hardy est de retour depuis 2010. Baylor, il est rentré dans le main roster quand il est arrivé à NXT. Enfin bref.
les news, je dis pas que tout est faux, mais je dis quand même qu'il y en a beaucoup qui voilà, hein, c'est comme beaucoup de retours qu'on était censé avoir, Engel par exemple, donc bon. Bref. Donc, du coup, je ne sais pas quand Biggie revient, parce que ça, de toute façon, sur les news, c'est jamais très précis, les news ne sont pas docteurs, hein. Hop, je me remets Skype derrière, ça vous dérange pas, hein. Du coup, je ne sais pas quand est-ce qu'il revient, je ne sais pas quand est-ce qu'il ne revient pas. Ça par contre, ça voulait rien dire, hein, parce que je sais très bien quand il revient pas, il ne revient pas demain, par exemple. Voilà, donc par contre, s'il allait mieux, il pourrait très bien revenir pendant le match, écouter le titre à Gallows et Anderson. Même si, vous l'aurez vu durant toute l'histoire de la WWE, dès qu'un record est effacé, la WWE ne va pas effacer le record à... j'ai foutu de l'eau partout, hein, faut le savoir. Ne va pas effacer le record à 2 jours après le show. Donc, pour moi, enfin, va pas... comment dire, on va pas prolonger le record de plusieurs semaines. D'habitude, dès qu'ils ont une occasion, ils s'en débarrassent. Et c'est ce que je vois, d'autant plus l'absence de... Alors, une trahison... Alors, après, ce qui est possible aussi. Donc, déjà, oui, donc victoire de Gallows Anderson, pour moi, c'est sûr. Ce qui est possible aussi dans la construction du match, ça serait que Woods ou Kofi trahissent l'autre, un des deux. Ce qui permettrait donc peut-être de faire une rivalité entre les deux, peut-être pas, ce qui pourrait appuyer la division Cruiserweight. Je dis ça, je dirais. Et en même temps, pour en retour de Biggie, le faire revenir en solo ou en tag team, peut-être avec un seul des deux, mais en solo, ce serait pas mal du tout. Voilà, après, c'est pas une bonne idée. Moi, j'aime pas le New Day, mais vraiment, j'aurais du mal à les voir crédibles, vraiment. Donc voilà, c'est tout pour ce match. Charlotte, Sasha Banks, honnêtement, je pense que je vais pas m'attarder dessus. Le match va être très bon. Ça, je pense que je peux le dire de très loin, que le match va être très bon. Et que Sasha Banks va remporter le match. Voilà, j'ai rien à vous dire de plus. Vraiment, je pense qu'il n'y a pas besoin de justifier. On est tous d'accord. Qui a envie de dire Charlotte, honnêtement si vous dites Charlotte, bah, après, c'est possible. Vraiment, c'est possible. C'est à WWE, c'est possible. Moi, ça m'étonnerait pas. Après, est-ce que ça va arriver On verra. Rusev Roman Reigns. Alors, il y en a beaucoup qui disent que ça ferait du bien Roman Reigns d'avoir un titre mineur. Donc, ça serait ni trop bien, ni pas trop bien. Ça veut rien dire, bien sûr. Pour moi, Roman Reigns, écoutez, le problème c'est toujours le même. On va dire que je suis un hater de Reigns, je m'en fous, j'ai essayé de me justifier constructivement en moins de 15 minutes. Roman Reigns, pour moi, il a été lancé trop vite, comme beaucoup de catcheurs à la WWE, mais vraiment trop vite et trop loin. Vraiment, c'est une ascension trop grosse et trop forte. Et j'espère qu'il ne va pas gagner pour le règne de Rusev. Parce que sinon, le règne de Rusev, il est dégueulasse. Et ça me ferait chier. Du coup, je vais pronostiquer Rusev. Parce que vraiment, Reigns. Peut-être une revanche et il gagne une autre fois. Mais là, non, vraiment non. Peut-être Lana qui se mêle au truc, je ne sais pas. Mais... Ah oui, là aussi, bah, j'avais une. Oui, là aussi, pourquoi pas un Fatal 4-Way. Donc, du coup, bah, pas deux Fatal 4-Way, hein, juste un là ou un là-bas. Mais donc, Fatal 4-Way entre. Ah, Robin m'envoie TFC avec un cœur. Bah, c'est pas encore là. Donc, Fatal 4-Way entre Rusev, Roman Reigns et. Donc, oui, donc Rusev, Roman Reigns, Cesaro et Sheamus. Donc, pour le titre États-Unis, vous en doutez, puisque donc, vous avez vu la construction du truc, hein, vous avez vu Raw, tout ça, je ne spoil pas. Si jamais vous l'avez pas vu, de toute façon, je pense que je spoil seulement quand même tout le reste. Donc, voilà, à vous de me donner votre avis. Sinon, j'en parlerai tout à l'heure là aussi. Cena, AJ Styles Cena, AJ Styles. Cena, AJ Styles. Pronostic. AJ Styles, Cena n'a pas besoin de victoire. Cena n'a jamais besoin de victoire, mais il gagne quand même tout le temps. Donc Cena n'a pas besoin de victoire. AJ Styles, il n'a pas forcément besoin de fou non plus, mais plus que Cena. Donc AJ Styles, en plus, bon match, on espère. C'est SummerSlam, c'est deux têtes d'affiche, même si j'aime pas Cena, c'est quand même deux gros noms. De toute façon, Styles, il peut te faire un bon match face à... Ah non, j'ai rien dit. Laisse tomber. Dean Ambrose, Dolph Ziggler. Ah non, oui, non, c'est la partie où je dois vous dire les matchs que je dois rajouter. Pré-show, Titus O'Neil, Darren Young, évident. Ça saute aux yeux, j'ai envie de dire. Ça. Pouf. Donc, Enzo Amore, Darren Young, Titus O'Neil, Baron Corbin. J'arrive pas à faire un 2 comme ça, si à peu près. Bon, c'est pas grave. Baron Corbin, Kalisto et Sheamus, Cesaro. Je vois pas d'autres matchs. À part peut-être un match Women's entre Becky Lynch et Vama. Ou Carmella et Natalia serait pas mal. Après, peut-être tag team. Très gênant. C'est tout ce que je vois en plus comme match. Ça pue le kick-off, tout ce que je viens de dire, hein, bien sûr. Donc, du coup, mon pronostic Dean Ambrose, Dolph Ziggler. Dean Ambrose. Ah oui, bah là, Bray Wyatt qui se rajoute au match ou qui intervient dedans. On choisit Bray Wyatt sera impliqué, mais dans tous les cas, pour moi, victoire d'Ambrose. Soit ça se poursuit avec une rivalité Ziggler-Bray Wyatt.
soit se poursuit avec une rivalité Ambrose-Ziggler. En tout cas, c'est ce que je... Ziggler-Bray Wyatt, soit Ambrose-Ziggler. En tout cas, rivalité pour Ziggler ou nouvelle pour Ambrose. En tout cas, j'espère qu'on n'aura pas Ambrose Wyatt. Je sais que ça plaira à certains, je sais pas pourquoi. Je sais que vous voulez Wyatt champion et tout, mais moi je veux pas re-avoir des Ambrose Wyatt. Non merci. Après, peut-être pourquoi pas continuer une rivalité à 3, ils font ce qu'ils veulent, hein, c'est cool. Finn Balor, Seth Rollins. Alors, Seth Rollins, pour moi, alors Rollins, pour moi, ce qui paraît évident, c'est que c'est premier champion NXT, premier Mr. Money in the Bank à caché à Mania, premier champion États-Unis WWE, bref, premier de tout, donc pourquoi pas premier champion de l'univers. Donc pourquoi pas. Donc ça c'est la possibilité number one. Ensuite Balor vient d'arriver, ce serait beaucoup quand même de le faire gagner je pense. Après une scène de fin qui serait magnifique, vraiment faut effacer tout ce qui est storyline et faire. Mais à NXT ça aurait été possible, à AEW je pense pas. Victoire de Balor et célébration avec Styles et le club, ça aurait été magnifique. Mais je pense qu'ils vont pas faire ça. Du coup je vais pencher sur une victoire de Rollins et une revanche, incessamment sous peu. À moins que quelqu'un intervienne, si je vois bien un gros truc comme ça, quelqu'un intervient, coûte le match à un des deux. Par exemple, le club intervient en défaveur de Balor et rivalité je ne sais comment. Ça 2 contre 1, c'est chaud quand même. Mais voilà, c'est mon avis. Ah, j'ai oublié de dire que je voyais bien un match des Dudley Boys face à Sin Cara et enfin Jobber versus Sin Cara et Neville, parce qu'il faut que Neville ait un match quand même, le pauvre, c'est triste. Hein. Peut-être même Braun Strowman et Nia Jax, mais ça craint quand même. Enfin, pour finir, le dernier match qui, je pense pas, sera le main event, en tout cas, j'espère pas. Brock Lesnar, donc Brock Lesnar face à Randy Orton. Combat de drogué, combat de bâtard, on peut le dire. Hein. Moi, ça m'a bien fait rire Orton qui dit dans sa promo que Lesnar se barre parce qu'il n'aime pas les gens. Bah, toi, tu restes alors que tu n'aimes pas les gens, c'est pas mal aussi. Je dis ça, mais je n'ai rien de concret à propos de Lesnar sur ce qu'il est personnellement. Du coup, pronostic, Brock Lesnar, il démonte Orton. Voilà, tout simplement. Je n'ai pas envie de vous dire plus. Peut-être une surprise, mais je veux pas. De toute façon, ce match, en fait, concrètement, c'est nul. Enfin, c'est pas nul. Ça fait du Lesnar. Les gens, ils veulent voir Lesnar. Ça vend des t-shirts Spec City, blablabla. Mais si Orton gagne, vraiment, ça sert à rien. Si je veux que Lesnar, il perde face à quelqu'un qui arrive dans main roster, face à un nouveau, enfin un futur, enfin... S'il perd contre un Joe, par exemple, c'est cool. S'il perd contre Orton, ça sert à rien, vraiment. À part s'ils veulent relancer Orton, et ça sert à rien aussi. Donc voilà. En tout cas, pour moi, c'est tout pour ce SummerSlam. J'ai réussi à faire ça en moins de 15 minutes, je suis fier de moi. Je vous dis à la prochaine. On se retrouve donc du coup pour la preview concrète. Je crois que j'avais prévu une autre vidéo que j'ai oublié. Bon, c'est pas grave. Pour la preview complète, en tout cas, donc avec Robin. Sur la chaîne de Zoran aussi, sur la chaîne de Thomas Twinkie, etc. Bref, sur ce, je vous dis à plus. Et voilà, maintenant, je peux qu'à upload la vidéo et vous faire des bisous. On dirait que j'ai pas coupé l'appel, hein, l'appel. La vidéo, mais si, donc voilà. Bref, à bientôt. Pof, regardez bien l'absence de montage. Là, pour vous montrer que vous êtes vraiment dans l'ambiance du truc. Pof.